Le carême chrétien, on le sait, est l'un des moments forts du christianisme. C'est la période de jeûne et de conversion de 40 jours qui précède le jour de Pâques. C'est ce temps de recueillement et de prière que le président de la République a choisi pour faire des dons à la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Selon le professeur Joseph Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable, porteur de plusieurs tonnes de vivres à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, cette action du président de la République vise à soutenir la communauté dans ces moments de piété. Nous sommes venus au nom du Premier ministre, instruit par le président de la République, pour faire des dons à la communauté méthodiste unie Côte d'Ivoire. Mais ce que nous devons savoir, c'est que cette année, ces dons se font dans un contexte particulier, un contexte où le monde entier, toute la planète, est secouée par une pandémie due à un virus, le coronavirus. En tant que ministre du gouvernement, je profite de votre micro pour demander à tous les Ivoiriens de se conformer aux recommandations du président de la République. Et le président de la République m'a aussi chargé, le gouvernement, le Premier ministre, m'ont chargé de dire aux leaders, aux guides religieux, d'intensifier leurs prières afin que cette pandémie puisse s'éloigner de notre pays et puisse libérer nos populations et que notre pays puisse continuer son développement. Ce don du président de la République a été apprécié à sa juste valeur par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Je veux d'abord rendre grâce à l'Éternel notre Dieu et à travers M. le ministre de l'Environnement, remercier infiniment au nom de toute l'Église, au nom de mes collaborateurs et collaboratrices ici présents, Son Excellence, le Président de la République, le Premier ministre, les responsables des institutions et tout le gouvernement ivoirien pour ce don. En ce qui concerne les mesures à respecter, nous savons que ces mesures sont édictées pour le bien-être de la population. Dans Romains chapitre 13, les présidents de la République et autres sont appelés magistrats. Et l'apôtre Paul dit qu'ils travaillent pour Dieu au bénéfice du peuple. Ils veillent donc sur le peuple. Alors ces mesures qui sont données, nous devons tous les transcrire dans les actes par ces temps qui courent. Dans cette atmosphère délétère, nous devons absolument mettre en pratique tout ce qui nous est donné comme mesure. Et c'est ce que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire fait à travers ses médias, fait à travers les différents responsables des groupes, des sous-groupes. Nous n'aurons de cesse, n'est-ce pas, d'appliquer ces mesures jusqu'à ce que l'heure de la délivrance sonne. Des vivres au nombre desquels du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, du sel, du sucre, du lait, pour ne citer que cela, sont autant de produits que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a reçus le jeudi 26 mars 2020 au siège de la conférence. Proviseur, parlementaire, puis premier inspecteur général de l'enseignement en Côte d'Ivoire, après le français André Clérissi, le professeur Nyalega Mémé Jérémy, car c'est de lui qu'il s'agit, s'est attaché durant toute sa carrière de pédagogue à atténuer les souffrances intellectuelles de nombreux jeunes Ivoiriens. Aussi, leur a-t-il dispensé des conseils et les incité au travail, le travail bien fait. En témoigne la rédaction des manuels de français à l'usage des élèves des classes de 6e, 5e, 4e et 3e en Côte d'Ivoire dont il fut l'auteur. L'introduction de la littérature africaine dans l'enseignement supérieur dont il fut le père. Le choix des enseignants expatriés devant dispenser des cours au lycée de garçons de Benjamin. La mise en place d'un substratum sur lequel reposerait notre enseignement parce qu'il fut
avec le professeur Aswa Adiko, au niveau de l'UNESCO, chargé de recherche pédagogique pour les pays en voie de développement. D'après Nyalega Mémé Jérémy, au moment où il est formé en tant que futur enseignant, il avait un adage: il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a pas de mauvais enseignants, il n'y a que des enseignants impatients. Donc l'enseignant patient fait de la qualité. Je suis venu pour rendre hommage et témoignage de ce héros vivant. Nyalega est le modèle de ce que l'homme peut quand il veut et que l'homme peut s'élever au-dessus de sa condition. Et je veux que Nyalega soit un modèle du combat, un modèle de la réussite, le modèle de celui qui dit oui à son destin et son destin dit oui. Voilà Nyalega. Ils étaient donc nombreux, les anciens élèves du professeur Nyalega Mémé Jérémy, aujourd'hui cadres et dirigeants de ce pays, à venir soutenir cette œuvre de Benjamin Nyalega pour rendre à Nyalega Père toute la gloire. La gloire à un grand formateur, un grand enseignant, un homme qui a fait de sa faiblesse une force. Cette œuvre épinome et biographique, selon son auteur Benjamin Nyalega, fonctionnaire international à l'Union africaine, a été écrite par des voix de mémoire. Témoin oculaire des derniers moments de son père sur cette terre des hommes, Benjamin Nyalega l'a vu concevoir l'architecture du livre, objet de la présente dédicace. Pour y arriver, l'auteur a ajouté à ce plan sa touche personnelle, celle du style poétique qui lui convient le mieux. Cette cérémonie de dédicace du livre, Nyalega Mémé Jérémy, premier proviseur ivoirien, la force dans la faiblesse, de Benjamin Nyalega a eu pour cadre le lycée moderne de garçons Nyalega Mémé Jérémy de Bingerville. La direction de la radio La Voix de l'Espérance a souhaité ce dîner-gala de soutien dans le cadre des festivités marquant les 10 années d'existence de la radio pour un objectif. Nous avons voulu ce dîner de soutien parce que nous avons un seul objectif. Au bout de 10 ans, nous voulons acquérir un véhicule de retransmission pour La Voix de l'Espérance. Nous croyons fermement, avec tout ce que nous avons vécu pendant ces 10 ans, que le Seigneur va faire des choses extraordinaires ce soir. Merci d'avoir pris de votre temps pour être avec nous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous le rende au centuple. C'est le révérend pasteur Batekoudou Barnabas qui a donné l'exhortation à cette soirée. Il a axé son message sur l'histoire du roi David. Quelles que soient les étapes, quelles que soient les difficultés, souviens-toi que celui qui t'a délivré et qui est intervenu dans ta vie par son intervention puissante et forte, qui a chassé devant toi le lion et l'ours, ne t'abandonnera pas. À tous ceux qui sont venus aujourd'hui, sachez que lorsqu'on investit dans l'œuvre de Dieu, nous investissons dans la banque de l'Éternel. La mobilisation de fonds de cette soirée, placée sous le signe de la reconnaissance à Dieu, s'est faite autour de 2 tableaux de valeur. Le premier prix de la vente à l'américaine de ces tableaux est revenu à Barthélemy Atemenou de l'église méthodiste unie Nouvelle-Jérusalem de Port-Bouedeux et le second prix au ministre Emmanuel Essiste, coparrain de la cérémonie. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a remercié toutes les bonnes volontés ayant participé à ce dîner-gala, non sans encourager la directrice de la radio et ses collaborateurs. Je voudrais féliciter vivement la directrice de la radio et toute l'équipe de travail, parce que c'est un ministère, le ministère de la communication de l'Évangile jusqu'aux confins des nations. Notre Dieu est à l'œuvre et nous n'aurons de cesse d'apporter nos contributions. Dieu œuvre, mais c'est à travers les humains que nous sommes. Merci donc d'être venus. Merci à tous. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen.
Plusieurs chantres ont assuré le volet artistique de ce dîner-gala. Une soirée de partage, de louange et de reconnaissance à Dieu qui trace une nouvelle perspective pour la radio, la voix de l'espérance.